Seigneur, tu fais. Devant toi que je répare tous mes douleurs. Devant toi que je dépose tous mes fardeaux. Devant toi, Seigneur, que je suis venu dans ce lieu. À ta présence, Seigneur, que je voulais reposer, avoir du repos. Je voulais, Seigneur, que tu me donnes, que tu me fasses grâce. C'est devant toi que je suis venu. C'est pas devant les hommes que j'apparais. C'est pas devant le peuple que je viens. Mais devant toi, les rois des rois. Devant toi, le Seigneur des seigneurs. Devant toi, le Dieu tout-puissant. Il n'y a que toi que je regarde. Toi qui as affronté la croix pour me sauver. Toi qui as tout fait pour me délivrer. Toi qui as fait, Seigneur, pour ma vie. Vraiment, tu es amour. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci de nous purifier, Seigneur. Merci de nous délivrer. Merci de nous libérer. Merci de nous sauver. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ nous délivre. Que le sang de Jésus nous guérit. Que le sang de l'agneau nous amène à sa présence. Que nous soyons propres. Commencez à faire une prière basée par le sang de Jésus-Christ. Et tout le mal que tu as fait, et tout le délire que tu as fait. Dis Seigneur, je viens auprès de toi. Le sang de la victoire. Regarde pas le mal que je t'ai fait. Oui, les sangs. Oh, les sangs de Jésus-Christ. Les sangs de Jésus-Christ. Les sangs de la victoire. Alléluia. Les sangs de la victoire. Alléluia. Oh, les sangs de Jésus. Les sangs de la victoire. Les sangs qui m'a c'est par ton sang que nous avons la victoire. Contre les puissances des ténèbres. Contre les esprits méchants. Contre les puissances des hommes. Contre les puissances des airs. C'est par ton sang que tu as vaincu les diables. Alléluia. Les sangs de Jésus-Christ. Les sangs de la victoire. Alléluia. Les sangs de la victoire. Le sang de Jésus-Christ, le sang de la victoire. Alléluia. Le sang de la victoire. Alléluia. Merci Père pour la libération.
soeurs, la Bible déclare dans 1 Pierre 1, au verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, ni par l'argent, ni par l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière que vous avez hérité de vos pères. Mais si nous sommes sauvés, c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Si tu as été sauvé, c'est à cause du sang de Jésus. Si tu as été libéré, c'est à cause du sang de Jésus. Et si tu as été béni aujourd'hui et que tu te mets à sa présence pendant que les gens sont dans des cafés, ils sont dans des restaurants, ils sont dans tous les lieux et que tu es venu, sachant que c'est par le sang qui était renversé à Golgotha. C'est ce sang-là que nous sommes en train de proclamer dans ce lieu. Le sang qui traverse tout, le sang qui bouleverse tout, le sang qui change tout, le sang qui libère, le sang qui guérit, le sang qui sauve, le sang qui bénit, le sang qui donne la vie. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Commencez à prier, invoquez le sang de Jésus. Là où tu es malade, là dans ta maison, dans tout lieu, partout où tu vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas, dans ta marche vers le Seigneur, dans ta marche chrétienne, mais le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La vie de servir est là. Mais le pouvoir te manque. Sachant que tu as reçu tout le pouvoir par Jésus-Christ de Nazareth avec tout le travail qu'il a effectué à la croix. La vie est là, le besoin est là, mais il te manque la capacité pour y arriver. Proclamer le sang de Jésus contre Dieu, contre Satan, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre toute puissance étrangère, dans ta vie, dans ton couple, dans ta maison, dans ton entourage, dans tes enfants. Mettez le sang de Jésus dans ton corps, âme et esprit. Proclamez la libération, proclamez la délivrance, proclamons la puissance passée par le sang de Jésus. Il a été dépouillé. Les serpents anciens. Il a été dépouillé. Les puissants des ténèbres. Ils ont été dépouillés. Ils ont été vaincus par le sang de Jésus-Christ et par son témoignage. Tu m'as aimé. Oh Yahweh. Quel amour. Quelle beauté. Quelle joie. Toi seul tu es Jésus. Mais voici devant toi, j'ai tout abandonné, j'ai abandonné ma maison, j'ai abandonné mes travaux, je suis venu pour chercher ta face. Il s'agit de toi seul que je vais découvrir. Il s'agit de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pitié. Viens nous laver avec l'hysope et nous serons plus blancs que la neige. Viens purifier celui qui invoque ton Seigneur. Viens délivrer ton peuple parce qu'il a besoin de toi. Viens nous aider et viens nous faire grâce. Toi seul tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ tu es Dieu. Jésus-Christ tu es Dieu. Jésus-Christ tu es le Tout-Puissant. Tu es l'agneau immolé. Tu es le rejeton de David. Tu es tout. Tu es tout pour nous. Accorde-nous ton salut, Père. Accorde-nous ton règne, Père. Accorde-nous ton autorité, Père. Accorde-nous ta puissance, Jésus. Accorde-nous, car l'ennemi a été vaincu. Les diables ont été vaincus. Les serpents anciens ont été vaincus. À cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de la témoignage, à cause de la puissance, à cause de ton amour. Tu nous as aimés, à cause de ta crainte. Le sang de Jésus. À cause de ta beauté. Le sang de Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Jésus. Merci Jésus. Merci. Que le Saint-Esprit nous conduise. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous dirige. Jésus. Sans lui, nous ne pouvons rien.
Demandez la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Nous demandons la présence de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, dans ta maison, dans ton entourage. Dis Seigneur, conduis-nous. Conduis-nous, Père, avec toute ta plénitude, celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'avancer avec toi. Nous avons besoin de toi. Oh Yahweh. Saint-Esprit, tu es là. Je sais que tu es là. Puissance de Dieu, tu es là. Je sais que tu es là. L'amour de Dieu, tu es là. Je sais que tu es là. Oh, le roi des rois, tu es là. Je sais que tu es là. Le roi des rois, tu es là. Je sais que tu es là. Oh, mon âme est bénie. Mon âme est bénie. Oh, mon âme est bénie. Je sais que tu es là. Oh, mon âme est bénie. Mon âme est bénie. Mon âme est bénie. Je sais que tu es là. Les rois des rois, tu es là. Je sais que tu es là. La puissance de Dieu, tu es là. Je sais que tu es là. Oh, mon âme est louée. Mon âme est louée. Mon âme est louée. Je sais que tu es là. Oh, mon âme est adorée. Mon âme est adorée. Mon âme est adorée. Je sais que tu es là. Roi des rois, tu es là. Je sais que tu es là. Sang de Dieu, tu es là. Je sais que tu es là. Amour de Dieu, tu es là. Je sais que tu es là. Oh, mon âme était cherchée. Mon âme était cherchée. Mon âme était cherchée. Je sais que tu es là. Oh, mon âme était louée. Mon âme était louée. Mon âme était louée. Je sais que tu es là. Mon âme était louée. Mon âme était louée. Mon âme était louée. Je sais que tu es là. Jésus. C'est tout pour nous, Père. Combien ton nom est puissant. Combien tu nous as promis ton esprit. Combien, Seigneur, tu as accompli les jours de Pentecôte. Combien ton esprit nous donne la force. Combien ton esprit nous donne la puissance. Combien ton esprit nous investit. Parce que nous voulons avancer avec toi. Merci, commencez à prier. Invoquez le Saint-Esprit de Dieu. Invoquez le Saint-Esprit. Sans lui, tu ne peux pas y arriver. Dans les directives, c'est le Saint-Esprit. Dans la délivrance, c'est le Saint-Esprit. Dans tout ce que tu cherches, c'est le Saint-Esprit. Il est notre lumière. Il est notre gage. Oh, Rabbi, c'est toi qui nous ramènes la présence du Seigneur. Nous avons besoin de toi. Tu descends. Jésus. L'atmosphère change. L'atmosphère. Viens nous guérir, viens nous sauver. Viens nous délivrer, viens nous libérer. Et voici ton Père. Voici ton Église. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Entre les cieux et terre, quand tu descends, l'atmosphère change, il transfère. Entre les cieux et terre, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
sauver. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour te guérir. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour t'amener au plus haut. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour faire de toi la tête et non la queue. Le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer sa frère pour le roi des rois, pour le Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi tout-puissant. Alléluia. C'est le moment où nous allons prier et nous allons élever nos voix. Pourquoi l'ennemi diront-ils où est notre Dieu? Alléluia. Pourquoi l'ennemi diront-ils où est notre Dieu dans la situation qui est en toi? Si tu es venu ici pour demander que le Seigneur te guérisse, pour demander que le Seigneur te bénisse, pour demander que le Seigneur t'amène encore au plus haut comme tu le souhaites. Mais peut-être il y a un blocage, il y a une barrière. C'est pourquoi tu vas t'élever. Maintenant tu vas prier. Pendant que tu te lèves et tu pries, tu fais des déclarations. Si tu es malade, tu prends autorité contre l'esprit des maladies. Si c'est les problèmes, tu prends autorité contre les problèmes. Si les difficultés, tu prends autorité. Si c'est l'esprit de dépouillement, tu dis Seigneur, ce n'est pas eux qui va nous dépouiller, mais c'est nous qui vont les dépouiller. Au nom de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend la voix? Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Laisse la place en Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, pendant que tu es en train de dormir, l'ennemi fait son travail. Pendant que tu es en train d'avoir des faiblesses, l'ennemi fait son travail. Lui, il ne dort pas. Il cherche à te vaincre. Il cherche à te renverser. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quelqu'un peut dire, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis avec moi, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tout pouvoir t'a été donné. Et toute autorité t'a été investie. C'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je ne sais pas pourquoi tu es venu ici dans ce lieu. Peut-être pour chercher la face de Dieu pour une raison ou une autre. Si c'est aussi pour adorer le Seigneur, c'est un bon moment. Mais si tu veux vraiment que le Seigneur travaille avec toi, toi aussi tu vas travailler avec lui. Cela est possible dans la prière. C'est le seul moyen que tu peux atteindre ton Dieu. La prière. Tu vas prier maintenant. Tu vas commencer à prier. Tu sais faire des déclarations. Tu sais marcher là où tu es. Tu sais chasser toute puissance qui, depuis un moment, envahit ta maison. Tu sais chasser l'esprit de chasseresse. Tu as la bouche, tu as la parole, tu as la langue. Commencez maintenant à proclamer tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Dois quitter les lieux. Commencez à prier. Tu peux taper les mains, tu peux marcher, tu peux taper les pieds, tu peux commencer à repousser les camps de l'ennemi, à repousser les puissants des ténèbres, à renverser les hôtels, tout ce qui était battu la nuit, les jours. Dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail. Tu proclames être les lits de Moïse. Les lits de Dieu. Tu proclames être les Moïse de l'Éternel. Tu proclames être les Joseph de l'Éternel. Tu proclames être les Daniel de l'Éternel. Qui est celui-là qui se lève tout le temps contre toi? Qui se lève contre toi? Mettez-les à terre. Renversez-les. Mettez-les à terre. Renversez-les. Mettez-les à terre. Bousculez-les. Repoussez-les avec la parole puissante qui est dans ta bouche. Élève la voix et prie. Maintenant, ce n'est pas des paroles. Proclamez des paroles contre paroles. Parole contre parole. Parole contre parole. Ils ont proclamé la mort, tu proclames la vie. Ils ont proclamé le mal, tu proclames le bien. Ils ont proclamé la malédiction, tu appelles la bénédiction. Ils ont proclamé, tu dis Seigneur, c'est maintenant. Puis l'église alliance, c'est maintenant. Puis le peuple de Dieu, c'est maintenant. Allez affronter les barrières. Allez détruire les œuvres du diable. Allez briser toutes les barrières. Allez neutraliser toute puissance étrangère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Jésus. Qui est celui-là qui est en train de dépouiller les enfants de Dieu? Qui est celui-là qui se lève dans ta vie pour prendre le contrôle de ta vie? Qui est celui-là qui vient pour te dépouiller? Tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
petits et les grands boucliers. Lève-toi pour anéantir l'ennemi. Lève-toi pour détruire les œuvres du diable. Lève-toi. Homme, lève-toi. Femme, lève-toi. Peuple de Dieu, lève-toi. Jésus-Christ de Nazareth, Dieu est tout-puissant. Jésus-Christ de Nazareth, Dieu est tout-puissant. Jésus-Christ de Nazareth, Dieu est tout-puissant. Nous te proclamons Dieu. Tu es notre Dieu. Dans ce lieu, tu es notre roi. Dans ce lieu, tu es notre Seigneur. Nous allons prier encore pour le peuple de Dieu en République démocratique du Congo. Nous allons prier pour le peuple de Dieu dans tous les pays d'Afrique. En France, le pays où tu es amené à vivre, là où sont nos familles, nos enfants, là où le Seigneur nous a amenés dans ce lieu, tu vas prier, tu dis Seigneur, bénis cette nation, bénis ce peuple, bénis notre vie, bénis nos ministres, nos présidents, bénis, commence à prier au nom de Jésus. Bénissez, bénissez. Dis Seigneur, voici ta nation. C'est pour toi, Jésus. Et tu nous as envoyés dans cette nation pour faire connaître, pour glorifier ta gloire, pour élever ton nom. Oh Yahweh. Encore une fois, contre l'esprit de sécheresse, tu vas te lever contre tout esprit qui vient pour te dévorer, qui vient pour te dépouiller. Tu vas prier, tu vas te lever. Tu dis Seigneur, je me lève contre tout esprit qui se lève, qui apporte la sécheresse dans ta maison, contre tout oiseau, contre toute puissance étrangère dans ma vie, dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Tu m'as donné tout le pouvoir, tu m'as donné toute l'autorité, tu m'as donné toute la domination. Commence à prier, appelle la fécondité, appelle la multiplication, appelle l'abondance, et que tu ne manques de rien, et que tu ne manques de rien. Comprenez ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu déclares, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu appelles, c'est ce qui va venir. Ce que tu dis, c'est ce qui viendra. Appelle la santé, la bonne santé. Appelle la paix, appelle la joie, appelle la compassion de Dieu, l'amour de Dieu dans ta vie. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Amen. Regarde ton voisin là-bas. Au Vandini, Alléluia. Amen. Regarde ton voisin. Demande-lui seulement. Au Vandini. Là, Tobi de la Kamokondi. Et Kogi. Alléluia. Amen. Je pense aux mamans de l'église Alliance, ça fait un moment Babou qui l'occupe tout, n'est-ce pas? Dimanche ici, qui était béni dimanche dans cette vie? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. C'était un moment favorable d'adoration. Un moment où nous avons élevé notre Dieu de tous ses bienfaits.
Nous n'avons rien à lui donner et nous avons souhaité l'adorer. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons les louer. Quelqu'un était prêt avec moi? Amen. Bon, ici, nous quittons. Alléluia. Amen. Frère Manuel, frère Manuel, nous quittons ça. Alléluia. Loba na kobina lokola Yesu. Masia. Na kobina lokola David abinelaka Yesu. Masia. Na kobina la Yesu Masia. Sikoto otala baoba yaki po babinela bokonzi abakonzi. Yebisa ndeko. Na lobino, na mabina so babenga mabina maladi pesiaka. Alléluia. Amen. Par l'adoration, le Seigneur accorde la délivrance. Par la louange, le Seigneur accorde la délivrance. La Bible déclare, parmi les anges, il y avait un homme qui avait dansé plus que les anges. Vous connaissez cet homme? David. Il s'appelle David. Alléluia. Amen. Il était un homme comme toi. Dis à ton voisin, David était aussi un homme comme toi. David était aussi comme un homme comme toi. Il a dansé plus que les anges. Le trône est ouvert, le ciel est ouvert. Depuis la nuit et nuit, les jours et jours, Dieu n'a jamais vu un homme qui a dansé plus que les anges. N'oublie pas que les anges sont là tous les jours pour l'adoration. Tous les jours pour la louange. Matin, midi, soir. Alléluia. Mais il y a un jour un homme qui a dansé plus que les anges au ciel. Faut Amen. Votre alliance va s'allier. Amen. On va s'élever et on va louer le Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Je ne sais pas si je vais parler à l'Italien ou en français. On va s'élever, on va louer le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais me réjouir, le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Alléluia. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je vais me réjouir, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il m'a mis les pieds sans même
vivant. Ensemble, louons les Seigneurs, le vivant. Ensemble, louons les Seigneurs, le vivant. Oh, louons les Seigneurs, le vivant. Oh, louons les Seigneurs, le vivant. Dieu va faire encore.
réunis 3 personnes, tu nous dis, il y a un Dieu ici. Il y a un Dieu ici. Serre la main, serre la main, serre la main. Il y a un Dieu ici. 3 personnes. Communiquez la joie, communiquez. Il y a un Dieu ici. Tu dis seulement, il y a un Dieu ici. Il y a un Dieu ici. Alléluia. Amen. Il y a Jésus-Christ ici. Tu serres la main, tu le communiques ta joie. Alléluia. Avec l'onction que tu nous donnes, s'il y avait un autre Dieu, il va se déloger, il va partir au nom de Jésus. Parce que ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Va s'asseoir à sa présence. Merci mes frères, merci encore. C'est le moment où nous allons manger la bonne nourriture. À ce dimanche de Pâques, nous voulons encore élever la voix vers les grands dieux, celui qui nous donne la manne, celui qui nous nourrit encore davantage. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour la parole. Tu lèves ta voix, tu dis Seigneur, je viens encore auprès de toi. Je vais écouter ta parole. Cela ne reste pas au niveau de l'écoute, mais je vais aussi la pratiquer. Amen. Viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur. Toi qui me parles, parle-moi encore. Toi qui passes aussi à travers ton serviteur, nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu. Tu connais les désirs et les besoins de chacun. Et nous voulons entrer en ta présence pour recevoir cette bonne manne que tu as préparée cet après-midi. Que tout soit pour toi, au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Regarde ton voisin à côté, tu lui dis, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Regarde ton voisin à côté, tu lui dis seulement, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Pour ceux qui étaient ici dimanche avec nous, on a essayé de parler du ministère de Joseph. On a élevé Joseph à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je pense que vous êtes des personnes qui lisent la Bible, qui connaissent la Bible, vous êtes des chrétiens baptisés. Et lorsqu'on parle de Jésus-Christ de Nazareth qui est Dieu, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a eu des écritures, il y a eu des prophéties qui ont parlé pour cette personne, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Depuis le temps de nos pères jusqu'à présent, on nous parle de Jésus, on nous dit des histoires, des choses qu'il a fait dans les temps anciens. Mais jusqu'à présent, beaucoup ne se rendent pas vraiment compte de ce Jésus-là, comment il travaille, comment il fait les choses. Nous venons à l'église, comme aujourd'hui, on nous prêche Jésus-Christ de Nazareth. On retourne à la maison, des fois on ne comprend pas, est-ce que Jésus est vraiment avec nous? Est-ce qu'il était vraiment dans la salle, là où je viens de prier? Il y en a même qui se posent des questions. Alléluia. Amen. Quand ils regardent les souffrances, quand ils regardent les difficultés, les problèmes, ils commencent à se poser la question, est-ce que mon Jésus est là? Moi aujourd'hui, je te dis, ton Jésus est là. Dis à ton voisin, ton Jésus est là. Ton Jésus est là. Sauf que tu n'as pas encore compris comment il fonctionne. Dis-le comme ça. Sauf que tu ne comprends pas comment il fonctionne. Alléluia. Amen. Si tu comprends comment Jésus-Christ fonctionne, la Bible déclare auprès de Jésus-Christ, il n'y a pas d'échec. Auprès de Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. C'était l'introduction à ce dimanche de Pâques. La personne de Jésus-Christ de Nazareth. Comment il a quitté le ciel. Il est venu ici sur la terre. La Bible déclare, il s'est fait homme. Il a mangé avec les disciples. Il a bu avec les disciples. À un moment où nous sommes en train de parler, une prophétie s'accomplit. La Bible dit, il était monté sur la montagne.
Après avoir prié, la Bible déclare il s'est transfiguré. Pendant ce temps, il y a des personnes qui sont arrivées. Ces deux personnes, il s'agissait d'Élie et de Moïse. Alléluia. Amen. Même les pierres qui étaient à côté de lui, on l'a vu. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Et aussi, c'est une question. Est-ce que ces pierres est toujours là? Est-ce que c'est Moïse est toujours là? Est-ce que c'est Élie est toujours là? Moi, je vous dis que oui, ils sont toujours là. Au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que Pierre, qu'est-ce que Élie plutôt, et Moïse sont venus faire à la montagne? C'était pour lui montrer ce qui va lui arriver sur le chemin de la croix. C'était seulement pour lui préparer de ce qui va lui arriver, du plan de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. Mon frère, laisse-moi te dire aujourd'hui, des fois tu vois des difficultés, des problèmes, mais le Seigneur t'a déjà averti. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le Seigneur t'a déjà averti. De tout ce qui se passe dans ta vie, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous avertit. Il a visité Jésus, Élie et Moïse, les deux anges sont venus, ils ont parlé à Jésus, à la fin, la Bible déclare, une voix s'est levée et dit, celui-ci est mon fils bien aimé. Écoutez-le. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles, parce qu'on parle de Jésus, les chemins de la croix, la souffrance, les difficultés. On veut aussi parler de Joseph. C'est la suite de notre prédication de dimanche passé. On a parlé de Jésus, on en parle encore, on en parlera encore. Alléluia. Je ne sais pas si mes frères ils sont là. Je voulais prendre des portions d'écriture. On va commencer par Genèse 37 pour la bonne compréhension. Genèse 37, si on peut s'élever, on va lire Genèse 37, on va lire Genèse 40, on va lire encore Genèse 41, quelques portions d'écriture. Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez vous lever pour honorer la parole. Pendant ce temps, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, après ces choses, excusez-moi, je suis au Genèse 37. La Bible déclare, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couronnes. Alléluia. Amen. De plusieurs couleurs. Verset 5. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prostèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Dis avec moi, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu régneras sur nous? Et ce que tu nous gouverneras. Et il les haïr encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Alléluia. Amen. Genèse 40. La Bible déclare, après ces choses, il arriva que les chansons et les palettiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître, les rois d'Égypte. Pharaon fit irriter contre ces deux officiers et les chefs des chansons et les chefs des panatiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Alléluia. Amen. Et je termine par Genèse 41, verset 16. 15 à 16. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. Quelqu'un peut dire avec moi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi.
ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Alléluia. Et Pharaon dit alors, ce n'est pas moi, dit Joseph, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. On va s'asseoir. J'aimerais bien qu'il y ait des acclamations. C'est la joie du Seigneur. Alléluia. Quand on écoute la parole, ça nous fait de joie. Parce qu'à ce moment, il y a beaucoup qui ont envie d'écouter la parole. Mais ils sont dans les endroits où impossible. Personne ne peut les amener même la parole. Alléluia. Et toi qui es là, ce n'est pas avec tes forces. C'est par la grâce que tu es là. Alléluia. Amen. Et si tu es là, tu peux t'appeler déjà, je suis un sauvé de l'Éternel. Donc je suis sauvé par Jésus-Christ de Nazareth. Notre suite, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Pour ceux qui étaient avec nous dimanche dans ce lieu, j'ai essayé de courir en parlant de Joseph qui était un modèle de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai décortiqué pour parler un peu comment on peut comparer Joseph au modèle de Jésus. J'aimerais que tu prends ton bloc-notes. Un bon enfant, un bon élève n'est pas seulement celui qui écoute. Il est aussi celui qui écoute et il écrit pour que les choses ne s'effacent pas. Alléluia. Sinon, après, il y a des vidéos qui seront postées. Suivez les messages sur YouTube, sur Facebook, et cela vous apportera encore un plus. Nous avons fait l'expérience entre les gens qui écoutent et ceux qui écrivent. Les gens qui écrivent marchent plus rapidement que ceux qui écoutent seulement. Alléluia. Moi, pasteur, je peux me tenir ici pendant 30 minutes, 45 minutes. Mais celui qui écrit, il va garder encore beaucoup de choses qui ne peuvent lui échapper. C'est pourquoi j'ai toujours dit, avoir un carnet, un stylo, c'est toujours une bonne chose. Alléluia. Amen. Et pour un bon élève, un bon enfant, doit écrire. Pourquoi écrire? Parce que la Bible que nous sommes en train de lire, si quelqu'un ne l'avait pas écrit, je ne sais pas comment on allait finir aujourd'hui. Alléluia. Il est bon d'écrire. Parce qu'on parle de Joseph, un modèle pour Jésus-Christ de Nazareth. Plusieurs passages nous expliquent les choses en ce qui concerne Joseph. La Bible dit, Joseph avait un père qui s'appelle Jacob. Alléluia. Amen. Il avait un père qui s'appelait Jacob. Et Jacob haït Joseph quand il était vieux. Et il était le bien-aimé de son père. Joseph était le bien-aimé et que Jacob aimait Joseph plus que d'autres ses frères. Dimanche, quand je parlais, j'ai dit, mes frères, même dans la maison, tu as 3, 4, 5 enfants et que le Seigneur vient te visiter. Il dit, c'est ainsi que cet enfant-là, avec cet enfant-là que je vais travailler. Il ne faut jamais distinguer les autres enfants. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous sommes en train d'apprendre. Et nous allons voir les erreurs de notre père Jacob. Nous allons voir comment notre père Jacob a fait l'erreur et comment Dieu a pris les relèves de tout ce que notre papa Jacob n'a pas pu le faire. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je parle à l'église. Aujourd'hui, je parle au peuple de Dieu. Qui vous êtes aussi un modèle de Joseph. Alléluia. Amen. Moi, je ne connais pas vos familles. Peut-être tu es l'enfant unique. Je ne connais pas. Peut-être tu as des frères dans la famille et des sœurs. Je ne sais pas. Lorsque tu étais né dans le ventre de ta maman, qu'est-ce qu'on avait parlé à ta maman de la part de Dieu? Alléluia. Amen. Mais ce que je sais, Dieu a toujours fait des élus dans une famille. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quelqu'un peut dire, je suis l'élu de Dieu. Je suis l'élu de Dieu. Mais comment tu sauras que je suis l'élu de Dieu? Eh bien simplement, par
par les paroles que ton père t'a racontées, par les paroles que ta mère t'a racontées. Il y en a, j'ai entendu des témoignages. Lorsque j'étais enceinte, voici le Seigneur m'a visité. Je connais aussi l'histoire de notre jumelle. Je pense que vous connaissez Maman Mapassa, qui aujourd'hui n'est pas avec nous. Maman Mapassa, avant même qu'il y ait ses jumelles, il a eu la révélation qu'elle avait des enfants dans son ventre. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de ça? Notre maman Mapassa, comment ça s'appelle encore? Rachel. Maman Rachel. La servante de Dieu qui a eu le message est venue me dire, pasteur, regarde le message que j'ai reçu. Je dis, comme mes enfants sont toujours disciplinés, est-ce que tu veux que je parle? Il dit, je dis oui, va le dire. Va lui donner des bonnes nouvelles et prie avec lui pour que l'ennemi ne vole pas. Il est parti, il lui a donné 9 heures, il a prié, et au bout d'un certain temps, il s'est retrouvé avec des jumelles. Aujourd'hui, c'est des grandes filles, c'est des grands garçons et des grandes filles. Alléluia. Amen. Dieu parle. Et Dieu fait toujours des choses bien. Et tout, c'est pour sa volonté. Et c'est pour sa gloire. Dieu avait visité Joseph, comme nous venons de lire. Dans Genèse 37, qu'est-ce que nous pouvons garder dans ce message des songes de Joseph et de la famille de Joseph? La Bible nous dit que voici la postérité de Jacob, Joseph âgé de 17 ans. Mais la postérité ne commence pas comme ça. Si vous êtes les gens qui méditent la parole, lorsqu'on parle de la postérité, on commence par les premiers nés jusqu'à dernier. Alléluia. Amen. Mais la Bible ici dans Genèse 37, il commence par voici la postérité de Jacob, Joseph âgé de 17 ans. Il y a un problème. Oui. Alléluia. Amen. Pose-toi la question, est-ce que Jacob n'avait pas des enfants avant Joseph? C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, ceux qui osent les locaux et Nzambé, yo mutato zalaki mwana suko comme mwana ya. Eliboso. Amen. Jésus. Est-ce que là le Amen. J'ai toujours dit, ceux qui yo osana Nzamba pona et loko Nzamba vandi kati na yo, même ozalaki quatrième na famille, yeba koza mwana ya. Eliboso. Alléluia. Amen. La postérité ne commence pas par Joseph, parce que Joseph n'était pas le premier né de David, de Jacob. Il était vers 11e, si je ne me trompe pas. Alléluia. Amen. 10e. Merci, ma soeur. Mais comment, quand on parle de Joseph, de la famille de Joseph, la postérité de Jacob, on commence par Joseph? C'est qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas terminé. Pour ceux qui étaient avec nous dimanche, allez lire tranquillement Genèse 37. Commence à comparer cette vie, cette lecture avec toi. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur veut te parler. Dis, ton voisin, le Nzamba linga lobelayo. Nzamba linga lobelayo. Alléluia. Amen. Linga ka Nzamba lobelayo, Nzamba lobelayo. Les lois ça ko lobela. Dieu pour nous parler, tous les moyens sont bons. Alléluia. Amen. La Bible dit, voici la postérité de Jacob, Joseph âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila. Cet enfant était auprès des fils de qui? De Bila. Joseph faisait paître les troupeaux avec ses frères. Après on dit cet enfant. Pour ceux qui étaient avec nous dimanche, j'ai essayé de cortiquer pour dire, en Israël, cette portion d'écriture, d'après leur coutume, d'après leur système, alléluia, pose problème. Mais quel est le problème qui est dans cette portion d'écriture, Genèse 37? Parce que on ne peut pas appeler quelqu'un 17 ans et puis après on te traite pour un enfant. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas appeler quelqu'un fils, il est grandi, il est mature, après on le traite pour un enfant. Il y a eu des raisons. Quelles sont les raisons qu'on est en train d'appeler Joseph âgé de 17 ans et cet enfant était auprès des femmes de Jacob? Simplement, Joseph, dans son corps, dans son âme, il était mature, âgé. Mais Joseph, spirituellement, il était encore enfant. Alléluia. Amen.
Physiquement, corporellement, quand tu regardes Joseph, c'est un grand garçon. Dans la culture juive, à partir de 12 ans, j'avais dit, à l'âge de 12 ans, tout enfant juif à l'époque, il était déjà grand. Jésus-Christ a commencé les ouvrages à l'âge de combien? 12 ans. Alléluia. Amen. À l'âge de 12 ans, on commence à te faire montrer le travail. À l'âge de 16 ans, chaque enfant juif était capable d'avoir une femme. Selon leur culture à l'époque. Et à l'âge de 17 ans, on ne peut pas appeler Joseph enfant. Alléluia. Amen. Comment pouvez-vous appeler quelqu'un qui peut avoir une femme à la maison avec des responsabilités, vous les traitez d'enfant? C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Mais à quel niveau les problèmes persistent? C'est au niveau de la maturité de Joseph. Bien que Joseph était grand, bien que Joseph était costaud, mais Joseph avait un problème de maturité. Alléluia. Amen. Joseph était grandi physiquement, mais spirituellement, Joseph était encore un enfant. Et j'avais dit, tant que tu es encore enfant, Dieu ne peut pas te confier sa richesse. Alléluia. Tant que tu es encore enfant, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Tant que tu es encore immature, Dieu ne peut rien faire avec toi. Il attend. Il y en a beaucoup qui disent, je vais attendre Dieu. Beaucoup j'entends dans mes oreilles, mes frères, mes soeurs qui sont autour de moi. Oh, nazo c'est la temps où Nzambe. Na ebisio lelo, temps où Nzambe c'est ça dit. Ekoka. Temps où yozo zela. Les contraires na nazo zela yo. Nzambe. Azo zela yo. Satan bataza monate. Polikamba wezana nani? Nzambe. Nzambe. Tamu yozoloba na kokotile na modération te. Nzamba zotala yo. Tamu yozoloba na kokosala évangélisation te. Nzamba zotala yo. Tamu yozoloba ngai na zozela na kokobondela te. Nzamba zosali. Atala yo. Pourtant on avait sala nini? Ekoka. Na miso Nzambe ozana ni mwana. Mature. Mwana. Et pas Nzambe. Chez notre Dieu, okoza na suki ya pembe mandefu okoza na yo meso batali yo kana misa molimo abenyo nani mwana. Alléluia. Amen. Aujourd'hui nous devons quitter cette étape de Boumwana donc comme nini mature au nom de Jésus. Il faut sortir de cette étape de l'enfance pour dire toujours okoye babango na maloba na bango oye babango na ba comportement na bizale na bango azamu kolo me makambazo sana lokola Mwana muke. Oui. Si vous avez un mission molimo, tu n'as même pas besoin qu'on prophétise sur toi. Au tali kaka, on comprend. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Moutou aza pembeni na yo. Frère, sœur, moi si ton mobile, aza pembeni na soko tali et kaka. Est-ce que vous avez besoin de prophète à prophétiser? Non. Vous avez besoin de pasteur pour un bon de là? Yo moko tali kaka bouye. Oyebike, oyazana no. Mwana. Immature. L'immaturité, c'est un grand problème avec Dieu. Joseph était immature. Joseph était un enfant. Dans la présence de Dieu, lorsque Joseph est en train de regarder Dieu, lorsque Dieu est en train de regarder Joseph, il voit comme un enfant. Un enfant, azamoto fa sakanana nini na ba jouer. N'est-ce pas? Un enfant, c'est une personne, tu vas lui donner des bonbons, tu vas lui donner des biscuits, tu vas lui donner des chocolats, tu vas lui donner des choses. Et il est content, n'est-ce pas? Mais pourtant, Dieu veut que tu traverses cette étape de l'enfant pour devenir mature. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Amen. Cet enfant, la Bible dit, devant Joseph, devant Dieu, Joseph n'était qu'un enfant. Il fallait un travail. Il fallait un travail de maturité. Et ce travail, c'est lui qui devrait le faire. C'était son père, Jacob. Alléluia. Amen. Le travail qu'il doit le faire, c'était son père, Jacob. C'était Jacob qui devrait faire le travail pour ses enfants. Naïm Sakabino, mes frères et sœurs, Soki Nzambe, Apesio Mwana, Apesio Mobali, Apesio Mwasi, Apesio Nyosotu, n'entendez pas que Dieu a un sala. Non, sala.
Nani akosala mosala. Yomoko. Yomoko. Alléluia. Yomoko kosala mosala. Soki mwasi na yo mtoko latisa ye, yo mtoko lesa ye, yo mtoko bongisa ye. Soki mobali yo mtoko soigner ye, yo mtoko lambela ye, yo mtoko sala nyonso onone. Nzamba tutalikola olambela mobali na yo. Osengaki libala apesi yo to apesi yo te. Soki po osengaki voile olataki to olataki te. Oya bongisaka nyonso eza nani? Nzambe. Là, j'ai toujours dit, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Ici, notre père Jacob devrait faire sa part. Quels sont les signes de l'immaturité de Joseph? Pourquoi Joseph était immature? La Bible déclare, première chose, est que Jacob aimait beaucoup cet enfant. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a eu dans sa vieillesse. Tout le monde pouvait aller au champ, mais Joseph ne pouvait pas aller au champ. Doit toujours rester à côté de qui? De Jacob. Deuxième point, Jacob était un protecteur. Il voulait toujours protéger Joseph. Vous êtes avec moi? Jacob était un protecteur. Il voulait toujours protéger Joseph. Il ne voulait pas que Joseph lui arrive quelque chose. Quoi qu'il arrive, il préfère perdre d'autres enfants, mais pas Joseph. Alléluia. Amen. La famille peine à mon amour. Mais faites attention. Vous aurez rendre un mauvais service. Alléluia. Regarde comment Joseph était protégé. Vous connaissez cette histoire, vous avez déjà lu? Dans les livres de Genèse 33, on va lire ensemble. J'ai voulu que vous notez parce que ce sont des choses sérieuses que je suis en train de parler. Le Seigneur m'a montré combien il était content lorsque je vous parlais de ces choses. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup qui restent immatures. Nous devons être matures parce que ce n'est pas n'importe qui nous servons. Nous servons Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Genèse 33. Ici, c'est l'histoire de Jacob. Lorsqu'il quittait le pays de son oncle Laban pour retourner en Canaan. Comme vous le savez, Jacob, avant de quitter Canaan, Israël, pour aller se réfugier chez son oncle dans la Mésopotamie, il y a eu des problèmes avec son frère qui? Ésaü. Alléluia. La Bible dit Jacob a volé la bénédiction de qui? Ésaü. Cela avait trouvé même son père Isaac. En complicité avec qui? Sa maman. Frère, sœur, en complicité avec sa maman, ils ont tout fait pour arracher la vie. Maman, alléluia. Nzambe basungaka ete tika volonté na yesa nini ekokisama. Et lorsqu'il voulait retourner, la Bible dit Jacob a eu peur. Il devait quitter là-bas. Là-bas, il a escroqué. Il a escroqué pendant 2 fois 7 ans. Depuis 14 ans, il lui a fait des travaux durs. Mais il fallait qu'il retourne en Israël. Mais comment il va retourner en Israël? Parce que là-bas, il y a un obstacle. Qui l'attend? Ésaü. Ésaü, le bas qui sont qui n'a joué. N'a saloni. N'a pas kata yo mike. N'a pas décapité yo. Mais voyons. Qu'est-ce que Jacob avait fait? Il était décidé. Malgré les problèmes, les difficultés, je dois me réconcilier avec mon frère Ésaü. Mais est-ce qu'Ésaü va le recevoir favorablement? D'après tout ce qu'il lui avait fait. Regarde comment, pour dire que Jacob était protecteur de Joseph. Jacob protégeait Jacob. J'ai lu, la Bible dit, Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec qui? Est-ce que vous avez je recommence. Jacob leva les yeux et regardait, et voici Ésaü arriva avec 400 hommes pour le combattre. Il
réparti les enfants entre Léa. Il a pris Léa, Rachel et les servantes. Qu'est-ce que Jacob a fait? Il a placé en tête de Rachel les servantes avec leurs enfants. Oh, nous sommes qui va servante Alléluia. Ensuite, il prit les enfants de Léa, il les met au milieu. Et Nasuka la dernière que Joseph. Pour ce que tu payes, Joseph a saladi. Abika. Il était un père protecteur. Moi j'ai toujours dit, un père c'est celui qui protège sa famille. Un père c'est celui qui ne divise pas. Alléluia. Un père c'est celui qui prend soin à toute sa famille. Il a mis Joseph en dernier. Joseph était le bien-aimé. Joseph ne priait, Jacob priait pour qu'il n'arrive rien à Joseph. Joseph, un modèle de Christ. La Bible déclare, Jésus-Christ est né d'une femme. Et Joseph aussi est né d'une femme. Alléluia. Jésus-Christ était haï par ses frères. Joseph aussi était haï par ses frères. Alléluia. La Bible déclare, Jésus-Christ était celui qu'on avait tenté pendant 40 jours par les diables. Joseph aussi était tenté par la femme de qui? De Potiphar. Alléluia. Amen. Joseph est un modèle de Christ. Mais à cette journée de Pentecôte et journée de Pâques, je voulais révéler quelque chose de très très important par lequel vous devez garder en mémoire. Lorsqu'on parle de Joseph, il s'est passé quelque chose. Depuis la maison de son père Jacob, Joseph a eu des rêves que vous connaissez bien. Genèse 37 nous parle. Allez lire à la maison. Les étoiles, la lune et tout ce qui était devant qui? Joseph. Il y a eu un deuxième songe. Deuxième songe. Le deuxième songe, la Bible parle, il y a eu des gerbes et des épines et tout tournait autour de qui? De Joseph. Et Joseph était un modèle de Jésus-Christ de Nazareth. Par ce songe, je voulais tirer l'attention de chacun de nous. Lorsque Dieu voulait élever Joseph, lorsque Dieu voulait faire du bien à Joseph, ce n'est pas seulement à Joseph que Dieu voulait faire du bien. Il voulait faire du bien à toute la famille. Alléluia. Amen. Joseph est un modèle de Jésus-Christ de Nazareth. La souffrance de Joseph est égale à la souffrance de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le travail que notre Dieu effectue. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, moi je voulais vous rappeler que votre souffrance n'est qu'un moyen que Dieu est en train de t'élever pour aller au plus haut. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il y en a qui disent la lignité. Oui, au lignité par rapport à quoi? Écoute les songes de Joseph. La Bible déclare, Joseph a eu des songes. Mais pour que les songes de Joseph soient réalisés, il faut qu'il aille dans un pays étranger. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, il a été prophétisé pour que les prophéties de Jésus soient accomplies. Et Isaïe et tous les prophètes, ils ont prophétisé, il fallait que Jésus vienne dans ce monde. Ce qui a été témoin, un peu comme ça, hein? Exact. Frère, laisse-moi te dire, ma souffrance n'a pas et diable. La souffrance n'a pas des fois, ils ont les moyens, ils ont utilisé, ils ont pas même les colos, parce qu'ils veulent travailler avec toi. Amen. Dieu veut travailler avec toi. Là où ton père, là où ton mari, là où ton entourage n'a pas pu faire les choses, la Bible déclare, Dieu qui est Dieu. Là où le père Jacob physique n'a pas pu faire le travail, le père spirituel a pris les relèves. Et lorsque le père spirituel, qui est notre Dieu, prend les relèves, cause la thème à bonbon à biscuit. Alléluia. Amen. Je vois des sœurs, des frères qui pleurent. Moussala, Libala, ma problème. Mais là, nous avons Nini. Alléluia. Pasteur, na rebond de la bonne ayo.
Les mousoupes bandat aux obons de la ponayo, nous avons la clarté. Mais vandana na masambe, mokolo nzambe, nzambe, atalisayo, et l'on dit les arts, koleka na bomo inayo. Eza li kambonayo nene. Nanzambe. Ça c'est une révélation. Beaucoup de frères et sœurs qui courent chez les pasteurs, chez les prophètes, chez les apôtres, chez les docteurs. Nakeawa, Odlongwe, Okekuno Longwe, Ozongekuno Longwe. Mes frères, vandana no moko, okanisa nzambo ya lubakananga. Nini. Alléluia. Tant que yo komi na proanate, moi benzamba bana ko travailler na yo, ezate. Tikanzamba sana bisogolo. Amen. Tikanzamba sana bisogolo. Amen. Tikanzamba sana bisogolo. Amen. Frère, là où Jacob n'a pas pu, la Bible dit c'est Joseph qui prend les relèves. C'est Dieu qui prend les relèves, pardon. Mais lorsque Dieu a pris les relèves, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Joseph? Comment Dieu a pu travailler pour la maturité et le caractère de Joseph? Maturité à Joseph et les Kakimiki. Toujours des rapports. Il prend les choses auprès des frères pour rapporter les mauvais propos auprès de qui? Du père. La Bible dit, il rapportait des mauvais propos. Non, papa n'a Jacob. Il toujours tel fils et tel père. Tel père et... Vous voyez bien, Jacob a ça là, n'est-ce pas? Jacob est le bani. Moïse, père du mensonge. Et Joseph, son fils, il fait aussi. Il ramène toujours les mauvais propos. Mais écoute bien. Parce que nous sommes en journée de Pâques. Et que nous sommes en train de comparer de la vie de Joseph modèle pour Christ. La Bible déclare, pour l'accomplissement des songes de Joseph, pour l'accomplissement des choses de Joseph, il fallait que Joseph soit vendu et se retrouve en prison. Après toutes les tentations, après tout ce qui s'est passé, il a été vendu par Judas. La Bible dit aussi, Jésus-Christ a été vendu par Judas. Alléluia. Et après tout cela, Joseph dans la souffrance en prison. Joseph en prison. Parce que Joseph, il était en prison, la Bible dit, pour l'accomplissement des rêves de Joseph. Il fallait que Joseph rencontre en prison des personnages importants. Alléluia. Amen. Des personnages importants. Lorsque tu lis l'histoire, la Bible nous raconte que Joseph, lorsqu'il a quitté la maison de Potiphar, il l'a envoyé en prison. Et là, en prison, on l'a mis dans les mêmes prisons où c'était les travailleurs de qui? Du roi. Alléluia. Amen. Il y avait un panetier et un échanson. C'est là où je vais atterrir. Joseph, il a rencontré les deux personnages en prison. Joseph, qui était immature, qui ne travaillait pas, c'est Jacob. Lorsqu'il est passé chez Potiphar, la Bible dit, Joseph a appris le travail. Alléluia. Amen. Joseph a commencé à se lever tôt pour aller au champ. Joseph s'est levé tôt pour nettoyer la maison de qui? De Potiphar. Joseph qui ne savait pas faire les vaisselles. Joseph a commencé à faire quoi? Les vaisselles. Même à nettoyer la chambre de Potiphar. Et pas Jacob abandonné comme ça dans côté. Abandonné comme ça là. Frères et sœurs, je te dis toujours, il faut apprendre à travailler. Même au sein de l'église ici, le Seigneur attend que tu travailles. Il faut que tu travailles pour l'œuvre de Dieu. Après avoir passé une épreuve très très importante, c'était l'épreuve de la tentation. J'avais dit ici dimanche, mais moi je te dis quelque chose. Et ça le côté, mais yoka et l'okolige comme la Joseph. La Bible dit, lorsque la femme de Potiphar est venue pour affronter Joseph, Joseph a tenu un bon caractère. Joseph a pris la maturité. C'est là où Joseph a grandi dans la maison de qui? De Potiphar. Alléluia. Il a fait le ménage, il a fait les travaux, il a fait tout ce que Dieu a voulu. Mais dernière épreuve pour que Joseph sorte de la maison de Potiphar, c'était quoi? La tentation.
Lorsque la tentation arrive, et que tu persistes, et que tu résistes, Dieu va t'élever encore plus haut. Quelqu'un peut dire avec moi, plus haut. Plus haut. Balinga kabino na misala. Balinga kabino na banzela. Balinga kabino oyebi koza mwasi alibala. Mais yo soko boyi et que na lingi yo te pona mbali na ngai. Et loko nini yo zo préserver. Et loko ni. Qu'est-ce que tu préserves? OK? Aujourd'hui, je vais vous dire qu'est-ce que vous préservez. Aujourd'hui, tu peux trouver un millionnaire ou un milliardaire qui a vu ton étoile. Comme la femme de Potiphar a vu l'étoile de qui? Joseph. De Joseph. Tu dois préserver ton étoile. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Ceux qui ont sali erreur, au teki étoile na yo na kindumba. Ceux qui ont sali erreur, au teki étoile na yo na mbongo. Ceux qui ont sali erreur, au teki étoile na yo na makambo nyonso ya mabe oyo présenter liboso na yo. Oyokisi nzambe nini? Soli. Soko yokisi nzambe soli. Bosana. Wana eza ba raison mosusu bato bazoluka nzambe azomonisa elongi na ete. Bondela ngai, oui, to bondeli yo, mais yeba aussi oteka étoile. La femme de Potiphar, dans la tentation, avec Christ, la Bible avait tenté Jésus. Le diable. Et qui était entré dans la femme de Potiphar. Le diable. Tango kineke na nzela bazo draguer yo, yeba ke molimo nini elati. Diable. OK. Voilà, premier point. Deuxième point. Joseph n'est pas voulu parce que l'homme qui était dans la maison lui faisait quoi? Confiance. Il ne voulait pas lâcher parce que son maître lui faisait confiance. Aujourd'hui, notre maître, c'est qui? C'est Dieu. Maître n'a dit il nous fait confiance. Tant que vous avez sa médaille. Frère. Et troisième point. Joseph ne pouvait pas commettre un péché mortel. Le péché mortel s'appelle comment? L'adultère, l'alliance. Ayeba kike Potiphar azana mobali azana mwasi mwasi ya Potiphar azana mobali naye. Il savait que la femme de Potiphar avait son mari et son mari le faisait confiance. Aujourd'hui, je prends une hypothèse. Aujourd'hui, la femme dans la Bible, il s'agit de l'église de qui? Christ. Alléluia. Amen. Je vous interdis à parler mal de l'église de Christ. Le maître est là, le mari est là. S'il faut faire quelque chose, il faut seulement prier. Je vous interdis aussi à parler mal des hommes de Dieu. En tant qu'un enfant mature n'a pas droit à parler mal des hommes de Dieu. La vidéo sur YouTube, sur Facebook, là où se met Marabino dans le boulot sans le savoir. Et ça n'a pas l'homme sous diable à Tiango pour abenda kakabana na nzambe. Musa na nzamba prie. Yo pozo le kosa nini? Okoya. Tant yo zo partager. Maman, est-ce que tu as dit pasteur Kingali makamazo sala? De qu'on t'a dit frère Kingali, est-ce que tu as vu ozo sali? Ozo koya. Alléluia. Amen. La Bible déclare préserve ta langue. Il faut le tourner combien de fois? 7 fois. Avant de parler un mot. Tourne ta langue 7 fois. Mais écoute, dernière preuve, Joseph dans la maison de Potiphar a vaincu. Et après avoir vaincu cette épreuve, il était obligé de passer où? En prison. Joseph a dit, écoute, ma cabo, souka wana zalata mengo. Ba meme li wapi? La prison. Et la prison où Joseph était, ils allaient le coller la bazindi sur le sous na mozindo. Waneza musala ya papa. Eza mutamukili te mutazo salango. Eza papa Jacob te mutazo salango. Eza nani? Zambe. Azo travailler maturité na caractère nani? Ya Joseph. Maintenant, Joseph il a démontré sa maturité, sa sagesse, sa patience, ses tentations. Il a traversé toutes ces épreuves. Maintenant en prison, des songes qui apparaissent. Les deux songes, c'était les deux occasions que Dieu a préparées pour Joseph. J'ai toujours dit, ceux qui osent là, osent l'autre, ils ont aussi maté. Attention. Luka Moussa Nanzamba Bonde la Yonzambe. Kota Mabonde. Tu
tikana nsemula côté. Baguette wana munene chakuna na côté. Banda ko luka o ezo sala vina yo. Parce que soki Joseph a lupa ki ka descend wana, alingati ka wapi? Na prison. Alléluia. Joseph, lorsqu'il est arrivé, la Bible déclare, il a vu au verset Genèse 40. Il a vu ces gens. La Bible dit, après ces choses, il arriva que les chansons et les panetiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, les chefs des chansons et les chefs des panetiers, et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans les lieux où se trouvait qui? Joseph. Alléluia. Amen. Et Joseph, lorsqu'il arrive le matin, Joseph étant venu le matin, verset 6, nous sommes en Genèse 40, vers eux, étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Papi Joseph a tani kakabango ayoki mawa. Et là on dit les autres bimakati na Joseph. Bolingo, compassion et baniko bimae. Joseph qui parlait toujours de moi, qui parlait de moi, Dieu lui a appris son coup, lui a appris cette compassion pour voir aussi les mal des gens, des autres. Moi j'ai toujours dit, si Joseph jusque là les choses n'arrivaient pas, la grandeur n'arrivait pas, parce que dans sa bouche il y avait toujours les moi. Alléluia. Il y avait toujours les moi. Même biso na lingala balobaka ngai ngai. Soki leki ngai. Mo ebali ayo. Azoka binote. Alléluia. Ngai ngai. Soki leki ngai. Mo chango na lolemo. Voilà frère. Il faut enlever les moi. Parce que dans les moi, tout autour de toi, tu ne peux pas avancer avec Dieu. Tant que les moi tournent dans ta maison, tu ne peux pas avancer avec Dieu. Kingai, il faut ici là. Parce que la Bible déclare, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Des songes. Et les deux songes, la Bible dit, les deux personnages, c'était les chansons et les panetiers. Les panetiers, c'est lui qui apportait du pain, et les chansons, c'est lui qui apportait quoi? Du vin. Parce qu'on parle de Jésus, comparé à Joseph, il s'est passé quelque chose à la croix. Lorsque Jésus était crucifié à la croix, ils ont rencontré combien de personnes? Des personnes. Des personnes. La Bible dit, parmi les deux, Joseph a rencontré, l'un était mort, l'autre était sauvé. Et la croix, qu'est-ce qui s'est passé? L'un était mort, l'autre était sauvé. C'est là où je vais asseoir mon message. C'est là où je vais vous expliquer ce qui se passe aujourd'hui, les jours de Pentecôte. Jésus-Christ, dans la vie où nous sommes en train de mener, il continue à travailler avec nous de la même façon. Il n'a pas changé sa méthode. Pourquoi vous avez des personnes qui ont été mais il y a quoi indénié. Les appels à l'année, il y a un zambé. À quoi pour y avoir au téléma. Alléluia. Je vous dis des choses vraies. Il fallait que les panetiers, celui qui était à la croix, soit mort pour que Jésus s'élève. Et quand on dit dans la Bible ici, on nous parle des panetiers, les chefs des panetiers qui portaient le pain à Jésus-Christ, qui portaient le pain au roi Pharaon. Et le pain dans la Bible, il s'agit de qui? Il s'agit de Jésus-Christ, hein? De Nazareth. Regarde bien. Il fallait que les panetiers tombent. De la même façon, Jésus aussi a fait quoi? Il est tombé à la croix. Il a été crucifié. Jésus-Christ, il a été crucifié à la croix. Jésus-Christ, à la croix, on voit ces panetiers qui servaient du pain au roi. Et bien c'est qui? Ben c'est Jésus-Christ lui-même en personne. Alléluia. Amen. Mais pourquoi cet homme à la croix n'a pas pu voir? Le lemo, malobanaye, et soudaki nzambete. Alléluia. Nzambe batonga kaye. Azoka binote. Loba muninga na yola muka. Si mena ni peka loba na muka. Nzambe batonga kaye. Et la Bible dit, cet homme à la croix, il s'agit des panetiers. C'est lui qui a porté du pain au roi.
à ces journées de Pâques, la Bible dit, Jésus-Christ avait mangé quoi? Du pain avec ses disciples. Il a bu quoi? Du vin avec ses disciples. Il a dit, je ne buvrai plus dans Luc 22 jusqu'à ce que le royaume de Dieu fait quoi? Soit venu. Alléluia. Amen. Écoute, frères et sœurs. Les palettiers tombés, mais celui qui est sauvé, c'est les chansons. Mais pourquoi les chansons étaient sauvées? C'est quoi ces symboles? C'est quoi ces synonymes? La Bible nous dit, les chansons est de la même façon qui représente aussi Christ. Christ, lorsqu'il était mort à la croix, la Bible dit dans sa souffrance, dans ses difficultés, il est parti dans les tombeaux. Il est passé le temps dans les séjours de mort. C'est là-bas où il a rencontré encore notre père Abraham et délivré tout ce qu'il faisait. À son retour, pour nous sauver, il fallait qu'il présente les vins devant qui? Le Père, dans les tabernacles célestes. Jésus, il est parti dans les tabernacles célestes. Qu'est-ce qu'il a apporté là-bas? C'était du vin. Synonyme de quoi? Du sang. C'était le sang qu'il a apporté auprès du Père pour plaider ta cause. Père, je ne peux pas, tu ne peux pas tuer ces gens-là. Tu ne peux pas neutraliser le monde. Tu ne peux pas les faire du mal. Regarde le travail que je fais. Alléluia. Il lui a apporté quoi? Du sang. Et le sang, c'est symbole de quoi? Du vin. Frère, je vais encore remonter ta foi. Je vais encore remonter Yom Tobunda Kanabanduki. Yom Tobunda Kanamilimo Mabe. Yom Tomona Kanzambe, Tomona Kaka, diable, Satan, Makamuna Noso. Mais aujourd'hui, moi, je vais te dire, Dieu, il a tout fait pour toi. Dis à ton voisin, Dieu a tout fait pour toi. Dieu a fait pour toi. Et pour terminer, Genèse 41, je vous avais parlé. Daniel, lui aussi, à son époque, il y avait un roi qui avait fait des songes. Il fallait des explications. Lorsqu'il est arrivé devant les rois Nabucodonosor, la Bible dit, on pose la question à Daniel. Qui? Daniel, peux-tu m'expliquer les songes? Non seulement m'expliquer, mais j'ai oublié les songes. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu peux me le faire? Daniel avait répondu, oh roi, ce n'est pas moi qui vais expliquer, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Mais Daniel, à soi qui m'a dit, wana watu. À soi qui ango, et pas à Joseph, en Genèse. Daniel est celui qui lisait la Bible. La Bible dit, Daniel pour rencontrer Dieu, Daniel 9, il a pris le temps de lire le livre de Jérémie. Alléluia. Il a commencé à chercher la face de Dieu. Et la Bible dit, Daniel, il a lu le livre de Joseph. L'histoire de Joseph dans Genèse. Et lorsqu'il est arrivé devant Nabucodonosor, il a dit, oh Dieu, ce n'est pas moi. Il y a un Dieu dans les cieux qui te donne toutes les explications possibles. Mais non, mon frère, c'est toujours dit, ceux qui osent Moussala, Ezanen. Zambi. Ceux qui osent Libala, Ezanen. Zambi. Makamuna, ils ont marché, Ezanen. Zambi. Garde-toi de parler, ils ont makasi nangai, ils ont volonté nangai, ils ont ngai. Ceux comme ngai, moi, ebali ango. Joseph, lorsqu'il est arrivé aussi devant Pharaon, la Bible nous dit, Pharaon arrive devant Joseph. La Bible déclare, Pharaon dit, nous sommes à Genèse 41, c'est là où on s'arrête, verset 15, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut m'expliquer, ni mes sages, ni les gens, les magiciens, ni tous ceux qui sont autour de moi, je les ai jugés incapables. Pendant ce temps, je ne dors pas, les songes, je me irrite pour ça. J'ai appris que tu expliques un songe. J'ai appris que tu expliques un songe. Pendant ce temps, frères et sœurs, Tikangana Sabino, et ça qui dernière épreuve à Joseph pour aller à l'élévation. Et ça a l'air sous son zamba zera kamalo banayo pour amatisa wapi likolo. Amen. Tant yo choix kaba ange nyoso mapeke ça nini ekiti. Tant yo longa kaba ange basobeta aboko. Babi, le ciel est ouvert. Joseph était là. Le Pharaon était là. Il est sorti de prison. Oh, il y a qui tunique naïe. Balongol, balatiri, qui toque comme il a maille à roi. Bamemir, il bosse à roi. Joseph, j'ai appris que tu expliques un songe. Après l'avoir entendu, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi.
Dis encore une fois, ce n'est pas c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Tikanzambe a sa réponse favorable à Makamulabiso. Amen. Tikanzambe a sa réponse favorable à Makamulabiso. Amen. Tikanzambe a sa réponse favorable à ma prière Nabiso. Tikanzambe a sa réponse favorable à ma question Nayo. Tikanzambe a sa réponse favorable à ma lobby. Lorsque Joseph a pu répondre que ce n'est pas moi, Mbaramoko, le roi a dit, voilà, c'était ce que j'ai cherché. Maintenant, après avoir interprété le songe par la sagesse de Dieu, la Bible dit, parce que ce n'est pas toi, sois post-ministre, honoré. Parce que ce n'est pas toi, sois Bagnanga, honoré. Parce que ce n'est pas toi, sois Ekotinanga ya royauté, honoré. On va se lever et on va prier. Pendant que tu es en train de prier, tu vas exclure les mois dans ta vie. Tu vas exclure tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus. Tu as trop mis les mois devant. Tu as trop mis la chair devant. Tu as trop mis tous ceux qui ne louent pas le nom de Jésus-Christ devant. Maintenant, commencez à prier.